Dimanche 12 avril, jour de gloire, vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Crions victoire, Jésus-Christ, le libérateur de l'univers, est ressuscité. Nous sommes dimanche et c'est la fête de Pâques, la fête la plus importante du christianisme. Mais d'ordinaire joyeuse, cette année, la célébration de la fête de Pâques se résume au confinement. Point de rassemblement ce jour, aux grandes dames des fidèles chrétiens. En ce jour de Pâques, que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il éloigne de nous le nouveau coronavirus, Covid-19, qui continue de faire tant de victimes sur la planète. La lutte est engagée à tous les niveaux. Les formations sanitaires à base communautaire se préparent elles aussi. Elles ont mis en place des dispositifs. Vous allez le voir. Pour éviter une quelconque pénurie en Côte d'Ivoire, des efforts sont faits chaque jour par le gouvernement et par les commerçants. Le principal importateur de riz du pays vient d'ailleurs de recevoir 2 cargaisons importantes destinées au marché ivoirien. On en parle dans une quinzaine de minutes environ. Depuis le 16 mars dernier, l'État a décidé de la fermeture des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est une des conséquences du coronavirus. Et cette pandémie ne fait que trop durer. Les jours passent et l'année scolaire tire à sa fin. Comment alors assurer la continuité de l'école dans ce contexte de crise sanitaire? Après réflexion, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle organise des cours à distance, des cours dont bénéficient gratuitement les élèves de Côte d'Ivoire à travers la radio, la télévision et Internet. C'est l'école à la maison. Comment se porte le programme? Est-il obligatoire? Y a-t-il des insuffisances? Et quelles sont les perspectives? Voilà autant de préoccupations, des questions que vous vous posez et que nous allons poser pour vous au directeur de la pédagogie et de la formation continue, M. Silué Nanzouan Patrice. Et bonjour, Monsieur le directeur. Bonjour, M. Nzadjabi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans 30 minutes. Merci bien. Le Christ sera toujours vainqueur de la mort, toutes sortes de morts, même celles causées par le coronavirus. Hosanna au plus haut des cieux, nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, gloire à Jésus notre roi. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Le dimanche de Pâques rassemble traditionnellement les fidèles, mais avec le coronavirus qui dicte sa loi à la planète entière, l'ambiance est tout autre. Les églises restent vides, mais pas nos cœurs. Eux sont remplis de foi en ce jour très saint. Le Christ ressuscité, célébré ce dimanche par les fidèles à travers plusieurs supports de communication et d'information. Ici, à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, la messe est dite par l'équipe presbytérale uniquement et retransmise par les haut-parleurs du village. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. C'est comme si on se retrouvait en pleine messe à l'église, seulement que nous sommes un peu dispersés, chacun fête à la maison. Je remercie le Seigneur pour cela. Nous avons suivi la messe dans la rue depuis 8 heures. Nous sommes là. Ça s'est très bien passé. Nous disons merci à Dieu. Et je crois qu'il a entendu la prière et le cri de chacun de nous. Pour faire vivre la messe à l'ensemble des fidèles chrétiens dans les ménages, la radiodiffusion télévision ivoirienne a mis les bouchées doubles. Méthodistes et catholiques se sont succédés en direct dans les studios de la télévision. Le Christ est ressuscité. Nous célébrons cette fête dans un contexte particulier. Mais cette victoire du Christ sur la mort signifie la victoire aussi du Christ sur cette maladie. Et je crois que cette maladie, mais elle passera, elle finira. Cette maladie nous a fait comprendre que tous nous sommes logés à la même enseigne, que tu sois grand ou petit, que tu sois pauvre ou riche. Et nous les hommes, nous avons oublié cela. Reconnaissons-nous comme frères, que personne ne soit considéré comme un moins homme. Voilà l'après de ce virus. Le cardinal Jean-Pierre Coutois exhorte également les fidèles à toujours maintenir le cap de la prière. Même tableau du côté du Vatican. Ce dimanche, le pape François, seul, sans fidèles dans la basilique Saint-Pierre pour la messe de Pâques.
Pas de bénédiction urbi et orbi au balcon comme le veut la tradition. Ce dimanche de Pâques, confiné pour pandémie de coronavirus, restera une première dans l'histoire de l'Église. Pâques, je le rappelle, est la fête majeure du calendrier liturgique chrétien, une fête joyeuse qui rime cette année avec un sentiment d'isolement. Mais pour toi, il a accepté d'être crucifié. Rends-lui simplement gloire, rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Célébrant Pâques, Jésus-Christ est ressuscité, certainement le début de l'enterrement du coronavirus. Ce malheureux virus qui continue de semer tristesse et désolation à travers le monde. En Côte d'Ivoire, rien qu'en 24 heures, l'on a enregistré 53 nouveaux cas de contamination, ce qui porte à 533 le nombre total de malades liés au coronavirus dans le pays. On écoute le directeur général de la santé et professeur Mamadou Samba. Ce samedi 11 avril 2020, 53 cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 272 échantillons prélevés, portant ainsi à 533 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour un nouveau décès. Il s'agit d'un sujet de 36 ans, arrivé hier au service des maladies infectieuses et tropicales en provenance d'une clinique de Yopougon dans un tableau de pneumopathie avec un œdème aigu pulmonaire. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 533 cas confirmés et 4 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ses sincères condoléances. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, à contamination rapide et mortelle. C'est pourquoi nous insistons sur le respect des mesures barrières qui sont à ce jour les meilleurs moyens pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Aussi, il est important de réduire les déplacements non essentiels. Toutefois, le port du masque s'avère utile car il vous permet de protéger contre le virus lors de vos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour freiner la propagation du virus. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. 533 cas confirmés donc de malades à Covid-19, 58 guéris et 4 décès. Voilà, à l'heure qu'il est, le point de la situation ici en Côte d'Ivoire. On enregistre à ce jour dans le monde, à ce jour donc, 1 783 941 malades à travers le monde. Et puis, nous avons 109 312 décès et 405 972 guéris. Aux États-Unis, 533 378 personnes sont contaminées et 32 006 guéris et 20 601 morts. Le pays le plus touché aujourd'hui. Donc, ici en Afrique, 278 personnes sont atteintes au Sénégal, 2 personnes en sont mortes et 137 guéris. Le Bénin enregistre 35 cas seulement, dont 5 guéris et 1 mort. Au Togo, c'est un peu plus du double, 76 cas confirmés, 25 guéris, 3 décès malheureusement. Au Mali, 87 personnes ont été touchées par le Covid-19, 7 en sont mortes et 22 guéris. Et au Burkina Faso, pour terminer, sachez que 484 personnes sont malades du coronavirus, 155 guéris, mais 27 morts sont à déplorer. Allons maintenant au ministère de la Sécurité pour le point de presse quotidien du gouvernement. Hier samedi, c'est Tchagba Laurent qui était en premier face à la presse. Le ministre de l'Hydraulique a défini les dispositions mises en œuvre pour soutenir les populations en cette période difficile. Puis, à sa suite, les points sécuritaires et sanitaires ont été dressés. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Pour ce point d'information du gouvernement, le ministre de l'Hydraulique est au pupitre. Laurent Tchagba explique les mesures prises pour soulager les populations en cette période de crise sanitaire, notamment le report des dates de paiement des factures d'eau de 3 mois. Les factures qui devaient être payées en avril 2020 sont reportées au 31 juillet 2020. Et
Celles qui devaient être payées au plus tard le 6 mai sont reportées au 31 août. Plus question donc de coupure d'eau pour impayés ou autre retrait de compteurs sur cette période. Mieux, la prise en charge effective des factures des couches défavorisées, un peu plus de 316 000 ménages, soit 2 millions de personnes pour une facture de 900 millions de francs CFA. Tous les ménages inscrits dans la tranche sociale qui avaient déjà réglé leur facture d'eau avant l'annonce de cette mesure par le Premier ministre vont bénéficier d'un avoir sur consommation, c'est-à-dire que leurs prochaines factures vont être établies avec déduction de ce montant qu'ils avaient prépayé. Cela concerne uniquement les ménages dont la consommation est comprise entre 1 mètre cube et 18 mètres cubes. Et pour faire face à la demande pressante, la nouvelle usine de Saint-Viateur a été mise en service pour renforcer la couverture en eau de la zone de Saint-Viateur, Djibi et d'Abata. Le ministre interpelle surtout les travailleurs de BTP. Cette opportunité nous permet de faire un appel aux entreprises de BTP qui travaillent sur les chantiers et de leur demander de faire attention aux canalisations, car une canalisation cassée, une canalisation brisée sert le manque d'eau dans les ménages. Le ministre réaffirme son engagement à apporter de l'eau aux populations. Il faut de l'eau pour laver les mains. Le ministère de l'Hydraulique, sur instruction du gouvernement, fera en sorte que l'eau soit disponible dans tous les ménages. Laurent Tchagba insiste sur le respect des mesures barrières, un appel soutenu par le ministère de la Santé qui tire la sonnette d'alarme un mois après l'annonce du premier cas de Covid-19 dans le pays. Malgré la sensibilisation soutenue et la communication aux populations des mesures de prévention et de protection recommandées par le gouvernement, on note une progression rapide de la maladie dans notre pays, contrairement à d'autres pays en Afrique affectés par la pandémie à la même période, voire avant. Nous sommes bien dans une phase d'ascension, une phase critique de la pandémie, comme annoncé par les experts. Donc la vigilance et le respect des mesures barrières doivent s'accentuer. Le Grand Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays et le reste du pays est à risque. Nous avons la responsabilité de protéger le reste du pays afin que des foyers importants ne s'y développent pas par nos mauvais comportements ou notre incivisme. À sa suite, le porte-parole de la police invite les populations à la retenue en cette période pascale. Au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je voudrais inviter l'ensemble de nos compatriotes à la retenue. La fête de cette année, ce n'est pas la fête de l'année passée. Et si nous observons du recul par rapport à cela, cette maladie va sortir de chez nous et on aura une plus belle fête en 2021. À ce jour, ce sont plus de 2875 demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan qui ont été émises. Sur elles, 791 accordées. Note de satisfecit pour le couvre-feu du vendredi à Abidjan, aucune interpellation. L'intérieur du pays enregistre par contre une vingtaine d'interpellés. Et dans le cadre de cette lutte contre la maladie à coronavirus, les formations sanitaires à base communautaire se préparent au mieux. Comme barrière à la pandémie, ces centres de santé ont mis en place des dispositifs. Voyons quels sont ces dispositifs et comment le personnel de santé s'organise dans cette lutte. C'est un reportage de Christ, Ephraim Diomandé et Abou Sanogo. Lavage obligatoire des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Prise de température sous l'œil vigilant des agents de sécurité. Nous sommes à la formation sanitaire à base communautaire de Ouassakara dans la commune de Yopougon. Dans cet établissement de santé, c'est l'alerte maximale. Personnel de santé s'active grâce à un dispositif mis en place. Ceux qui ont une température élevée sont orientés à part parce qu'ils font partie de l'un des signes, qui est la température élevée. Pour qu'il y ait d'autres précautions supplémentaires soient prises pour leur cas. Quiconque ne se soumet pas au lavage, nous l'invitons à quitter l'établissement. Si c'est une femme qui vient accoucher, elle, on l'autorise uniquement qu'une seule accompagnatrice, pas plusieurs. Les praticiens consultent avec des cache-nez obligatoires, des gants à usage unique pour chaque malade. Le praticien est devant sa table,
le malade est au fond de la salle et il communique au plus d'1 mètre. Ensuite, nous avons augmenté le nombre d'agents d'hygiène, exceptionnellement, pour qu'à chaque instant, des nettoyages soient faits au lieu où les malades étaient assis. Oui, au-delà de cela, au laboratoire, nous avons fait telle sorte qu'il n'y ait pas trop de techniciens présents. Les services qui ne sont pas beaucoup essentiels, l'administration, s'ils sont 4, nous avons demandé 2. Comme ce centre de santé, plusieurs autres établissements sanitaires ne veulent pas être surpris en cas de présence d'une personne atteinte du coronavirus Covid-19. Plus de récréation, médecins, infirmiers, aides-soignants, tous sont motivés. Depuis les premières heures, nous sommes au front. Depuis près de 2 semaines, nous avons commencé à réduire le nombre de femmes que nous recevons en consultation prénatale. Nous leur conseillons de porter des cache-nez quand elles viennent pour les consultations. À quelques kilomètres de là, toujours dans la commune de Yopougon, nous arrivons à la formation sanitaire de Port-Boué 2. Le constat est le même. S'il soupçonne un cas, on a un coin, il faut isoler rapidement. Tel que le samedi, ça s'est passé. On a appelé la direction départementale qui est venue rapidement voir le malade, lui poser des questions et ils ont relevé le malade et ils sont partis. À côté de cela, les établissements sanitaires à base communautaire disposent de lits et d'une salle d'isolement. À cela s'ajoute la disponibilité du personnel. Belle initiative. Nous demandons qu'il y ait une équipe de rotation pour voir l'utilisation fréquente de nos intrants pour les renouveler automatiquement. Dans le district d'Abidjan, ce sont 37 établissements sanitaires à base communautaire engagés à contribuer à aider le gouvernement ivoirien dans la lutte contre le Covid-19. Et malgré ce coronavirus, il faut bien continuer de se nourrir. Si la maladie a pu entrer en Côte d'Ivoire, il n'y a pas cependant de place pour la disette. Le gouvernement rassure sans cesse, il n'y aura pas de pénurie en Côte d'Ivoire. Le principal importateur de riz du pays vient d'ailleurs de recevoir 2 cargaisons, 2 importantes cargaisons destinées au marché ivoirien. Cheikh Koné Aboubakar. Depuis le 6 avril dernier, la Côte d'Ivoire a renforcé son stock de sécurité en matière de riz, avec l'arrivée de 2 importantes cargaisons en provenance de la Thaïlande, estimées à 44 000 tonnes de riz parfumé. Le stock de sécurité déjà existant, évalué à 5 mois, bénéficie ainsi d'un stock additionnel de 4 mois supplémentaires, toute chose qui écarterait l'éventualité d'une pénurie pas avant décembre prochain. Dans la situation de crise que nous connaissons, nous avons voulu nous inscrire dans une démarche qui se veut rassurante et montrer à la population la disponibilité de stocks de riz qui se trouvent dans nos magasins. En effet, les stocks disponibles nous permettent de livrer nos différents clients. Une nouvelle rassurante, surtout qu'il est constaté depuis quelques jours un ralentissement des exportations du riz dans les pays producteurs, comme l'Inde et le Vietnam, en raison du confinement face au coronavirus dans ces pays. Le Vietnam, 3e fournisseur mondial de riz, a décidé de limiter ses exportations il y a une semaine pour préserver ses stocks. Pour l'Inde, qui est premier exportateur au monde, même si cette option n'est pas encore évoquée, il faut relever une désorganisation de la logistique qui met à mal les exportations. Même combat au niveau des acteurs de la chaîne de la charcuterie. Les syndicats de bouchers de Côte d'Ivoire mènent des séances de sensibilisation dans les différentes communes d'Abidjan. Nos équipes ont choisi l'abattoir de Port-Boué. Elles y ont fait un tour pour voir par elles-mêmes comment est menée cette campagne contre la pandémie. Le récit de Walter Amadou Ouattara. Abattoir de Port-Boué. Pour y accéder, il faut d'abord se conformer à la règle de lavage des mains. Le syndicat national libre des bouchers charcutiers de Côte d'Ivoire tient à l'application de cette indication et des autres mesures édictées par le gouvernement. Nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser les gens. La répétition étant une pédagogie, les responsables des syndicats de bouchers multiplient les séances de sensibilisation afin d'amener l'ensemble des acteurs de la chaîne à davantage de prise de conscience face au Covid-19. Face à la pandémie qui frappe le monde entier, il est important que les bouchers de Côte d'Ivoire, l'ensemble des acteurs de la chaîne de la boucherie de Côte d'Ivoire, puissent unir leurs efforts à l'effet de faire barrière au Covid-19. Le lavage régulier des mains, et pour que les clients comprennent également que la distance de 1 mètre entre eux et puis les bouchers y va de leur santé. La direction de l'abattoir, quant à elle, assure de la disponibilité de la viande en quantité et en qualité. La qualité de la viande à la sortie de l'abattoir, il n'y a pas de problème. Les inspections n'ont pas changé. Les animaux qui arrivent sur pied sont inspectés.
La chaîne marche sans problème. Les dispositions sont prises par les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques ainsi que par le district autonome d'Abidjan afin de faire respecter la distanciation sociale à l'abattoir de Port-Boué. SOS Vie chère, la coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire se dit satisfaite de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Le président a livré récemment un message d'encouragement et de remerciement aux autorités. C'était au micro de Patricia Omouitia. Suite à la déclaration du plan de soutien économique, social et humanitaire du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, la Coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire a réagi favorablement face aux mesures concernant le paiement des factures de l'électricité et de l'eau. Prendre en charge les factures de près de 6 millions de consommateurs, gracieusement les consommateurs démunis. Inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse, à discuter avec les locataires. Toujours dans cet élan d'encouragement et de félicitations, Soumaoro Ben Mfali entend renforcer le contrôle des produits de grande consommation. Nous demandons à l'ensemble des consommateurs de respecter scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement pour sauver notre vie. C'est pour cela, si les avantages accordés au règlement des factures CIE SODECI, nous tenons à dire au nom des bénéficiaires merci au président de la République et à son gouvernement. En tant que membre de la société civile, la Coalition nationale des organisations de consommateurs veut jouer son rôle sur le terrain afin que les populations et entités commerciales adoptent les gestes barrières. Créée en mars 2020, la Coalition des organisations de consommateurs a pour mission de lutter contre la vie chère et l'amélioration de vie des populations. Louis Abonouan, président du conseil d'administration de l'ONEP et la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, pense aux étudiants en cette période difficile. Pour leur permettre de supporter le moment de confinement et lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus, les étudiants de la Cité de la Riviera 2 ont reçu des vivres et du matériel sanitaire. On en sait plus avec Sidonie Davila. Solidarité en milieu estudiantin, acte 2. Le député de Boaké, Louis Abonouan, perpétue ses actions en milieu universitaire. Ce sont 700 sacs de riz, des produits hydroalcooliques, en plus d'une enveloppe de 200 000 francs CFA qui sont offerts aux étudiants de la Cité de la Riviera 2. C'est tout un programme qui va nous amener à visiter l'ensemble des cités universitaires, donc ici à Abidjan et également à l'intérieur du pays, en fonction donc des autorisations, n'est-ce pas, qu'on pourrait obtenir. Nous sommes en train de faire donc cette action en application sinon en exécution des instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie donc politique. Nous réitérons nos remerciements parce que bien entendu, il a commencé un tour et nous avons décidé de l'accompagner dans ce tour. Faire en sorte que les étudiants de Côte d'Ivoire aient au moins des vivres, se nourrir, avoir la force et aller sensibiliser partout que bien entendu cette maladie-là, cette pandémie-là soit boutée hors de la Côte d'Ivoire. À chacune de ces rencontres, le parrain des étudiants ne manque pas de rappeler les mesures barrières pour éviter le coronavirus. À Bandoukou, le marché est fermé, mais pour 3 jours, 72 heures donc pour être entièrement lavé, désinfecté, afin d'éviter tout risque de contamination à la maladie de coronavirus. Le maire a également décidé de la désinfection de toutes les artères principales de la ville. Les précisions avec Herman Niamia, notre correspondant sur place. Par ce geste, le maire Iliassou Kone donne le top départ pour l'opération de lavage et de désinfection du grand marché de Bandoukou. Pendant 72 heures, tous les recoins du marché et les artères principales de la ville seront passés au crible. Une volonté du maire pour prémunir sa cité de la maladie à coronavirus. Le gouvernement nous a demandé d'observer les mesures. Donc la mairie de Bandoukou a initié le lavage du marché et la désinfection. Pour cette opération de lavage et de désinfection du grand marché et des artères principales de la ville, le maire a mis à contribution l'équipe des sapeurs-pompiers civils de la région et la SODECI.
Le marché va être assaini sur 48 heures. Après le marché, nous allons continuer sur les différentes artères, à l'entrée de Bondoukou jusqu'à la préfecture de Bondoukou. Après, nous allons attaquer l'abattoir, plus les différentes gares routières de la ville de Bondoukou. Le grand marché fermé donc pour 3 jours. Pour faciliter l'approvisionnement des ménages, les vendeuses de vivriers ont été recasées sur la place publique. En tout cas, nous sommes contents pour notre santé et la santé de notre famille. Puisque nous venons au marché, plein de gens, nous rentrons à la maison, nos familles sont là. Nous ne voulons pas aller contaminer nos familles. Ils ont dit d'ici 3 jours. Si 3 jours est fini, on va rentrer. C'est pour nous-mêmes notre propre santé. Cette initiative du maire a eu l'adhésion totale des commerçants. De quoi satisfaire le préfet des régions qui n'a pas manqué de les féliciter pour la discipline avec laquelle ils ont facilité la fermeture du marché. Nous avons remarqué que tous les commerçants, toutes les boutiques ont fermé. Et ça, c'est exemplaire. Avant cette opération de désinfection du marché, le maire a participé dans la nuit aux patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité pendant le couvre-feu. L'objectif est de constater par lui-même le respect effectif du couvre-feu décrété par le chef de l'État et aussi pour soutenir les forces de l'ordre avec à leur tête le préfet de police. Et de Bondoukou, je vous emmène dans le Moronou. Vous allez le voir, dans le Moronou, tout le monde, ou presque, est impliqué dans la lutte contre cette pandémie qui continue sa progression dans le monde. Reportage Kwadio Kwame de la station régionale RTI Bouaké. De Mbato à Anoumaba, les autorités administratives et les élus entourent ces localités du Moronou de mesures de prévention afin d'éviter que ces villes soient des foyers de contamination du coronavirus et chaque entité y va de sa stratégie. Pour l'application des mesures barrières à Mbato, aucun habitant n'a accès au marché central sans se laver les mains. Les éléments de la police municipale veillant au cran. Je suis à la rentrée du marché de Mbato pour apprendre comment il faut laver les mains. Il y a une distance de 1 mètre. Les endroits fréquentés sont équipés de kits d'hygiène. Au début, quand on n'avait pas les chiffres à la télé, on avait pensé que c'était une plaisanterie. Mais après, la population de Mbato est consciente de cette maladie. L'équation à résoudre est la gestion des rumeurs. Nous avons déjà tout de suite mis en place le comité départemental de lutte contre les épidémies et autres pandémies. Nous avons décidé de faire une nouvelle campagne de sensibilisation qui a été vraiment soutenue par les cadres qui nous ont fait vraiment des dons pour nous permettre de passer à l'opérationnalisation de la campagne. À Anoumaba, la difficulté majeure est comment contenir les arrivants des zones à risque. Beaucoup d'hommes viennent à nous et c'est pratiquement tous les jours si nous n'avons pas de rumeurs qui concernent celui-là. Et les cérémonies funèbres. J'ai demandé à ce qu'on ne sorte pas les corps les vendredis pour faire des veillées. Le nombre d'accompagnateurs soit limité au strict minimum. Anoumaba, sous-préfecture de Mbato, compte 13 villages pour 18 000 habitants. La vigilance est de mise face à une pandémie qui ne faiblit pas. La musique adoucit les mœurs, la musique fait oublier les peines, la musique sensibilise. Les stars de la musique baoulée, à défaut de fêter Pakinou, se mobilisent pour lutter contre le coronavirus. Ils ont sorti des chansons pour l'occasion, des chansons qui éduquent, qui sensibilisent aux bonnes pratiques, mais également qui font danser. Patricia Omoitia. Assassins, malfaiteurs, voleurs, destructeurs. Des paroles directes en langue baoulée, utilisées ici par l'artiste traditionnelle ivoirienne Sidonie la Tigresse pour qualifier le coronavirus. Le single a été mis en ligne le 1er avril 2020 sur les réseaux sociaux. Il y a coronavirus, je pleure. Parce que tu es trop grave. Covid-19, qu'on vit là. Baoulé dit qu'on vit, tu es trop envieux. Tu es envieux. Tu as mangé tout le monde, tu es envieux. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, les artistes se mobilisent et sensibilisent leurs fans au nouveau coronavirus pour tenter d'éviter des morts. Ici à Yopougon, dans ce studio d'enregistrement, c'est aussi évidemment en chanson que la star de la musique baoulée, Nguès Bonsens, sensibilise dans sa langue locale avec des mots comme « restons à la maison, restons confinés ».
Les mesures du gouvernement, il faut qu'on applique parce que ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Par le passé, Ebola ou la grippe aviaire avaient déjà favorisé la naissance de HIV. Et le nouveau coronavirus n'échappe pas à la règle. La musique fait partie de l'arsenal de lutte contre le Covid-19. Elle sert surtout à faire passer les messages de sensibilisation. Pour ces stars de la musique traditionnelle baoulé, très sollicités en période de la fête de Pâques. Il y a Corona, tu vas où pour aller fêter Pâques? Donc moi, c'est pardon, je demande. Et je demande pardon à tout le monde. Ce qu'on dit de faire là, on n'a qu'à faire. C'est pour sensibiliser nos parents que ce virus-là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. C'est vrai, on a l'habitude d'aller en Pâques, mais ce maudit virus-là ne veut pas que cette année, on bouge. Donc, on n'a qu'à tous rester là où on est. Les dispositions les plus efficaces pour freiner l'épidémie restent encore ce qu'on appelle les gestes barrières. Se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Merci Patricia Omoetia. On passe maintenant à l'étape 2 de cette édition, le Dimanche Magazine que vous aimez tant. Si vous êtes prêts, nous aussi. Notre invité nous a rejoint en plateau. Il est le directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. Et nous allons parler aujourd'hui des cours à distance. Monsieur Silué, on va d'abord suivre ce reportage de Sephora Zegui. Mon école à la maison. Un concept que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé le 6 avril dernier. Des initiatives pour permettre aux élèves d'apprendre et de réviser pendant cette période. Les cours sont disponibles pour les élèves en classe d'examen depuis cette date sur des plateformes internet telles que www.école-ci.online. www.maformationenligne.cpntic.ci et www.eductv.ci. Ils sont également disponibles du lundi au vendredi sur les antennes de RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Quant aux classes intermédiaires, les responsables du système éducatif sont en pleine réflexion pour trouver des solutions idoines. Pour épauler le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des initiatives privées ont vu le jour. Il s'agit entre autres de Edu, une plateforme SMS à partir de laquelle les élèves en classe de CM1 à la 3e peuvent recevoir des cours pour faciliter leur révision. Et prenezlesfeuilles.com, une interface web accessible aux élèves des classes de 3e à la terminale. Le groupe d'artistes Zouglou Magic System a lui aussi mis en place une plateforme web pour permettre aux élèves du CP1 à la terminale de réviser leurs cours. Il leur suffira de se rendre sur la page Facebook du groupe ou sur le site officiel de la Fondation Magic System pour y accéder. Monsieur le directeur, pourquoi ce programme? Pourquoi des cours du programme Mon école à la maison? Merci, M. Hamza. Juste que vous me permettiez de dire merci à M. le ministre de la Communication et des Médias et au DG de la RTI qui nous permettent aujourd'hui d'être sur ce plateau, d'expliquer à la population ivoirienne, aux élèves, aux parents d'élèves et à la communauté éducative pourquoi nous avons pris l'initiative de faire ces cours. D'accord, allez-y. Merci. Madame la ministre de l'Éducation nationale a fait une réunion le 17 mars, juste après la fermeture des classes, et a annoncé que si les classes sont fermées, eh bien, les cahiers et les livres doivent rester ouverts. Elle a donc pris l'initiative de mettre en place une stratégie qui va permettre de continuer les apprentissages à la maison. Parlez-nous de cette stratégie-là. Elle se décline en deux grands volets. Le premier volet, c'est d'abord la mobilisation des ressources humaines pour produire les cours. Toute la chaîne de responsabilité pédagogique, depuis l'enseignant, le conseiller pédagogique, l'inspecteur pédagogique, l'inspecteur général et le cabinet, tout le monde s'est mis ensemble pour produire les unités d'apprentissage qu'on appelle les leçons, les cours. Et ça, c'est la première partie. Après ça, on a mis en place deux plateformes. Pour l'enseignement général, on a la plateforme dont a parlé tout à l'heure Sephora Zegui. En termes de dispositifs techniques. Voilà. En termes de technique, c'est un endroit, pour que tout le monde comprenne, où on va déposer, grâce au numérique, les cours. Ces cours sont des cours qui comprennent en général un résumé et des exercices.
Et après, quand on a déposé là-bas, les enfants peuvent y accéder par la voie du net, par Internet. Ça, c'est la première voie. Mais nous avons pensé que ça ne suffirait pas, puisque tout le monde n'a pas le net. Alors, on a eu recours donc à la télévision, qui nous a offert vraiment... Notamment la RTI. La RTI, oui. Voilà, dans ses composantes, la radio et la télévision. Bien sûr. Qui nous ont offert donc leurs chaînes. Et sur ces chaînes, on diffuse ce qu'on appelons, nous appelons les capsules. En fait, il faut simplifier le discours. Une capsule, c'est quoi? C'est une vidéo. C'est aussi un son, c'est-à-dire une audio, un son audio. Nous les mettons les sons à la radio et les vidéos à la télévision. Et juste depuis le jeudi dernier, nous sommes en partenariat avec donc, la RTI pour travailler sur cela. Mais bien plus, les radios sont accompagnées par ce qu'on appelle maintenant les radios rurales, les radios de proximité. Oui. Grâce à notre partenaire que je n'ai pas encore cité, UNICEF, qui représente le groupe des partenaires locaux de l'éducation, nous avons la relation entre les radios nationales et les radios locales. Sans oublier que des chaînes commerciales ont accepté de vous accompagner gratuitement. Affirmatif. Tout à fait. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Est-ce que ces cours-là, c'est obligatoire? Bon, obligatoire, oui, puisque l'école est obligatoire. Mais nous souhaitons que ce soit plutôt les parents qui voient bien que leurs élèves qui sont à la maison, ils auraient dû faire quoi? Leur demander de réviser déjà les deux trimestres qu'on a déjà réalisés. C'est ce qu'on appelle les révisions. Mais nous souhaitons maintenant que ce que nous mettons en place permette d'accompagner les élèves dans les nouveaux apprentissages. Donc les leçons que nous embarquons actuellement sont les leçons qui restent à courir jusqu'en juin. Vous voyez donc, et j'ai oublié de citer tout à l'heure le Web TV du ministère, oui, et la page Facebook du ministère également, qui est Mon école à la maison. D'accord. Et comment les cours, les supports pédagogiques sont élaborés? Mais tout à l'heure, j'ai déjà dit un peu, nous mettons en place des équipes techniques. Les cours viennent de l'intérieur, justement par le net, oui, arrivent à la direction de la pédagogie, à l'inspection générale, où on les regarde. Et après, maintenant, on a un dispositif techno-pédagogique des jeunes qui sont volontaires, qui sont venus nous aider à les transformer dans les normes que nous voulons et à les mettre soit sous forme de capsules grâce à la télévision, soit en audio grâce à la radio, soit en cours qu'on peut trouver sur le net. Et puis, comment ils sont rendus disponibles aux familles? Mais les familles vont juste sur le lien que je vais donner maintenant. C'est lequel? Voilà. Il y a le lien pour l'enseignement général école-ci.online et au niveau de la formation professionnelle et l'enseignement technique, c'est plutôt ma formation en ligne.cpntic.ci. Et vous avez certainement des partenaires, vous citiez à l'instant l'UNICEF, oui, pour vous aider à réussir ce projet. Voilà, on a l'UNICEF et tous les partenaires avec. En tout cas, ils sont à nos côtés depuis le début. Voilà. Et nous voulons les saluer à travers votre média. Et ils sont nombreux à penser que ce dispositif n'est pas forcément efficace, que ça n'aidera pas les enfants à acquérir les compétences académiques qui sont attendues. Vous en dites quoi? Oui, nous comprenons une telle réaction parce que c'est nouveau. Quand quelque chose est nouveau, les parents pensent qu'ils ont le meilleur pour leurs enfants. Donc ils se disent, mais ce n'est pas la meilleure solution. Nous devons les rassurer. Quand vous regardez l'UVC, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle a formé en taux de réussite plus d'étudiants que les autres universités. C'est parce que tout simplement, le net permet de mettre beaucoup de ressources à la disposition d'enseignants. Les cours que nous faisons sont fabriqués, sont élaborés par des enseignants chevronnés, sont mis dans les normes de l'informatique grâce à des personnes chevronnées. Nous disons aux parents de ne pas s'inquiéter. Ils verront les résultats sous peu. Jusqu'à présent, il est encore possible de rattraper l'année scolaire. Mais si, malheureusement, la situation venait à perdurer, quelle stratégie vous mettriez en œuvre? Vous y avez pensé? Oui, merci beaucoup, M. Hamza. Je voudrais toucher la table pour dire que vraiment, je touche du bois. Nous souhaitons qu'on en sorte très rapidement. Mais en réalité, la ministre a déjà mis un dispositif qui réfléchit à la question. D'accord. Nous allons terminer les cours, c'est sûr, mais nous souhaitons que la réflexion permette de trouver des solutions idoines. Elles vont être trouvées, qu'ils ne s'inquiètent pas non plus. Il y a des fois ici, on a fait 3 mois sans cours. On a fait les examens. Donc, on ne s'inquiète pas. D'accord. Mon école à la maison a pour le moment ciblé les classes d'examen. Oui. Qu'en est-il des autres niveaux? Merci beaucoup. Cette question intéresse toutes les familles. En réalité, on a commencé par les classes d'examen
pas une question de priorité. Ils ont des examens cette année. Mais bien sûr, les autres doivent passer en classe supérieure. Et donc, sous peu de temps, dans tout peu près la semaine prochaine, vous verrez également que les autres classes ont leur cours aussi. Même les tout petits. Même les tout petits, pour eux, c'est plus délicat. Ils oublient vite, donc il faut les prendre en charge. Et la ministre insiste particulièrement sur le cas des tout petits. Et en ce qui concerne les malentendants, les non-voyants? Voilà, merci de m'ouvrir donc cette palette. Nous avons, avec l'Institut national des aveugles, l'INIPA, on est actuellement en train de travailler au lycée classique à incruster donc des petits médaillons sur nos productions pour les non-voyants et du braille pour les le braille, c'est pour les non-voyants et les incrustations, c'est pour les malentendants. Tout ça est en cours parce que madame la ministre veut un enseignement qui soit inclusif, qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin. Elle a insisté là-dessus. Venons-en maintenant au canot choisi. Vous êtes d'accord avec moi que malgré tous vos efforts, tous les élèves de Côte d'Ivoire ne pourront pas avoir accès aux cours que vous faites là à distance. Est-ce que vous avez pensé à des mesures complémentaires? Oui. Ça, je dois dire qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé d'inclusivité. Inclusif veut dire que quel que soit là où se trouve l'enfant, il doit être touché. Et donc, dans un premier temps, nous avons vu donc la plateforme, elle a ses limites. Nous sommes passés à la télé et à la radio. Mais nous envisageons que, par exemple, si on avait le temps et si on avait la place aux médias, qu'il y ait des cours en direct. C'est-à-dire le cours est à la télé, les enfants sont chez eux, ils peuvent poser des questions. Et il y a une interaction entre l'enseignant et les élèves. Ça vient répondre au problème d'interaction. Mais voilà. Au cas où, parce qu'il y a des élèves forcément qui sont dans des villages trop reculés, sans télé, sans radio, sans électricité même. Bon, il faut dire quand même que ces villages doivent être très éloignés parce que nous sommes en partenariat avec les radios locales. Or, je connais plein de villages où quand même on a la radio. Mais on a des clés USB sur lesquelles nous allons copier les films et les audios pour les mettre à la disposition donc, de nos partenaires qui sont les directeurs d'école, où les élèves peuvent venir prendre, aller chez eux à la maison. Parce qu'au fond, toutes les familles ont quand même des éléments pour regarder les vidéos de mariage. On voit ça. S'il met la clé USB là où il mettait il y a un lecteur qui va lire et le son est d'ailleurs très bon. D'accord. Après 2 jours de diffusion déjà du programme, quelles observations vous en faites? Bon, j'avoue que nous avons eu beaucoup d'appels de nos partenaires, de nos amis, qui nous ont dit qu'ils trouvaient que le débit était rapide, le débit des enseignants. Ouais, et même que les séquences des cours seraient trop courtes. Oui. Et que même qu'ils ont détecté 2 ou 3 fautes. Oui. Nous voulons leur dire que tout ça, nous les avons vus. Et nous travaillons à ce que de jour en jour, on améliore la chose publique. Nous pensons que ces cours sont une aubaine pour les enfants. Ça leur met à disposition gratuitement des ressources, des cours, des exercices. Et nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et le sujet est tellement important. Il s'agit de l'école, l'éducation de nos enfants. Et vous savez, pour pallier cette situation, les médias ont leurs contraintes. Est-ce que vous ne pensez pas à peut-être créer un médium spécialement, une chaîne dédiée à ces cours pour que tout le monde puisse être dedans? Ça viendrait régler le problème de séquences qui seraient trop courtes et tout ça. Dans d'autres pays, ça a été réussi, au Sénégal notamment. Oui. Je dois dire que c'est une perche tendue que je ne peux pas éviter. Nous avons demandé hier à une réunion technique avec la RTI que nous souhaiterions avoir une chaîne qui nous permettrait vraiment de faire comme les autres pays. Une chaîne dédiée à l'éducation où nous passerions toutes les cassettes et que nous-mêmes, en plus de ça, nous irions faire des cours. On fait un emploi du temps. Et avec ça, on a les interactions. Généralement, en classe aussi, tous les élèves n'arrivent pas à comprendre tout de suite. Oui. Tout d'un trait, il y a l'interaction dont vous étiez en train de parler tout à l'heure. Vous parliez donc de cours en direct à la télévision. Oui. Pour que les élèves puissent poser des questions tout de suite. Oui. Parce que nous, on voulait dire aussi, c'est qu'il est possible que nous puissions mettre ces films sur la plateforme. Oui. À tout moment, ils peuvent aller les révisionner. Et puis, comme on a vu que jeudi et vendredi, ça a coincé un peu, les gens disent qu'ils n'ont pas tout vu. On a décidé de repasser les capsules du jeudi, demain, lundi, et les capsules du vendredi, mardi, pour laisser le temps aux enfants, parce que ce n'est pas des séries télévisées que nous diffusons. C'est de la connaissance. Et ça demande des phases d'acquisition qui comprennent ce qu'on appelle chez nous la fixation
et la consolidation. D'accord. Voilà. Donc, Et ça, vous parlez en gros de l'enseignement général, mais qu'en est-il de l'enseignement technique, l'enseignement professionnel? ben, tout à l'heure, je vous l'ai dit, le site Ma formation en ligne, Oui, vous avez juste... Oui. c'est leur plateforme. On est dans les mêmes dispositions. Ils font partie du programme Mon école à la maison. Donc bientôt, il y aura des cours également. Oui, ils peuvent déjà aller visiter le site. Le site, ils vont faire la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils vont voir des films à la télé, des films à la radio, tout ça. On travaille comment on appelle ça, en synergie. D'accord. Voilà. Et après le Covid-19, après la crise sanitaire, quand elle va passer, qu'adviendra-t-il de ce programme, Mon école à la maison? Eh bien, Madame la ministre a déjà pris la décision. Elle a expliqué que ce programme vient aujourd'hui pour accompagner les apprentissages. Mais il devrait demeurer pour soutenir les révisions, renforcer les acquis et rester, comment dirais-je, une école comme l'UVC. L'UVC existe. Nous devons avoir peut-être, on va donner peut-être des noms après, ça serait peut-être le lycée numérique virtuel, le collège virtuel, l'école primaire virtuelle, la maternelle virtuelle. Nous souhaitons consolider cela. C'est pour ça qu'elle a dit de travailler, qu'on ait des capsules en grande capacité tout de suite, mais qu'on prenne le temps de moderniser, de rendre robuste pour continuer. Merci. Monsieur Silué Nonzouan Patrice, directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'être venu. Merci de tous ces éclairages. Et je rappelle que pour toutes les préoccupations des populations, vous restez disponible. S'entend vous et tout le ministère dirigé par Kandia Camara. Merci encore à vous et bon dimanche de Pâques. Quant à vous, chers téléspectateurs, soyez rassurés. Sur terre, il n'y aura plus de doute car le Christ est ressuscité. Gloire donc à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, la santé sur la terre.